OK. On est parti. Alors, c'est encore... oups. C'est encore des rappels. L'étude des fonctions. Ce que vous avez ici, code QR pour ça va vers Allo Prof. Donc, informations supplémentaires sur si vous avez besoin de plus d'infos, ça va vous mener à cet endroit-là. Donc, tout ça, normalement, vous avez vu ça l'année dernière. OK? Et c'est des choses qui vont revenir beaucoup dans le chapitre, alors c'est important de se démêler. Domaine, codomaine, je vais les passer, puis à la page suivante, il y a un exemple, alors on va le faire ensemble pour être sûr que ça fonctionne bien. Domaine, codomaine. Alors, domaine, c'est associé à l'axe des abscisses. Donc, ce sont des valeurs de x. C'est toutes les valeurs de x que peut prendre la fonction. Par exemple, ici, si ma fonction elle a cette allure-là, comme ça, ben le domaine, ça va être de cette valeur-là. Supposons que je dis x est égal à 2. Ben le domaine, ce serait de 2 jusqu'à l'infini. Qu'on écrirait comme ça. Ça, c'est le domaine. Par contre, si on va voir le codomaine, lui, c'est ce qui est en lien avec la variable y. Donc, pour le domaine, on regarde de gauche à droite, tandis que pour le codomaine, on va regarder de haut en bas. Donc, si je dis que ça, c'est la valeur 3, par exemple, puis que ma courbe elle continue toujours à monter, on dirait ici que le codomaine, ce serait de 3 jusqu'à l'infini, qu'on va écrire comme ça. Est-ce que ça va, domaine, codomaine? Ensuite, quand on parle de variation, c'est un terme qui va englober croissance, décroissance et constante. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire là, instinctivement. Croissance, c'est quand ça va monter. Décroissance, ça diminue. Constant, ça reste stable. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va toujours donner les intervalles de croissance ou de décroissance. On va toujours donner des intervalles de x. Okay? Donc, on va dire que la fonction est croissante. Par exemple, cette fonction-là, elle est croissante de 2 jusqu'à l'infini. Okay? On ne dira pas qu'elle est croissante de 3 jusqu'à l'infini, parce qu'on donne des intervalles selon l'axe des abscisses. Alors, si la fonction, parce que pour ceux qui ne sont pas là, la question, mettons que ça fait comme ça, là, mettons que ça fait quelque chose comme ça. On va dire, mettons que la fonction ici de 1 à 5, on va dire qu'elle est décroissante de 1 à 5 et qu'elle est croissante de 5 à 9. Puis, ben on dirait décroissante de 1 à 5, croissante de 5 à 9, comme ça, là, décroissante, croissante, et ainsi de suite. Okay? Mais on n'est pas en TS très exigeant sur... Il faut plus comprendre le concept de croissance-décroissance. Extrémum, je pense que c'est relativement simple. Alors, extrémum, ça va être des valeurs de Y, des extrêmes. Vous comprenez ce que ça veut dire, des extrêmes? Donc, le max, le min. Plus grande valeur des X, pas des X, pardon, plus grande valeur des Y, plus petite valeur des Y. Et finalement, le signe, ben, pas finalement, mais la dernière chose, peut-être un petit peu plus complexe, quand on parle du signe, c'est quelque chose qui englobe positif-négatif, comme la variation englobait croissance, décroissance, constance. Le signe va englober positif-négatif. Encore de la même façon. Donc, si on se prend un exemple avec une fonction, là, mettons ici que je me trace une droite, comme ça, qui a cette allure-là, et je vous dis que ça, c'est le point 2, 0, puis que ça, ici, c'est le point 0, 1. Alors, sur cette droite-là, si je vous demande sur quel intervalle la fonction est positive. Donc, positif, intervalle pour lequel la fonction est au-dessus de l'axe des Y.
Alors, la portion qui est au-dessus de l'axe des Y, c'est elle que je vais venir mettre en bleu. C'est cette portion-là. D'accord? Ça, c'est là que c'est positif. Mais les intervalles qu'on donne sont toujours par rapport à X. Alors, pour quelle valeur la droite est en haut de l'axe des X? Bien, ici, on dirait de moins l'infini. Donc, de moins l'infini jusqu'ici. Jusqu'à 2. Comme ça. Est-ce que ça va? C'est bon? Pour quel intervalle la fonction est négative? Négative, je vais venir en vert, c'est la portion qui est ici. Mais je cherche les valeurs de x. Donc, les valeurs de x pour lesquelles la fonction est négative, c'est la partie que j'ai barbouillée sur l'axe des y, sur l'axe des x, pardon, c'est donc de 2 jusqu'à plus l'infini. Comme ça. On peut inclure le 2 dans les deux intervalles, puis l'infini, même si mon crochet est particulièrement laid ici, l'infini, on l'exclut tout le temps. OK, on termine avec deux derniers concepts qui peuvent se dire chacun de deux façons différentes. Alors, ordonner à l'origine, ça vous avez vu ça déjà l'année dernière. L'ordonner à l'origine, c'est le B dans la fonction affine. On appelle ça aussi la valeur initiale. Alors, ordonner à l'origine ou valeur initiale. Et l'autre qu'on appelle les zéros. C'est un terme que vous avez vu l'année dernière, ça, les zéros? Oui, non? Non? Vous avez dit abscisse à l'origine? Ce sont des expressions qui sont équivalentes. Zéro ou abscisse à l'origine, ordonné à l'origine ou valeur initiale. Moi, je vais utiliser les deux termes. Si on retourne à ma droite ici que j'avais tracé un petit peu plus haut, ben, l'ordonné à l'origine, ce serait quoi? L'ordonné qui dit ordonné dit valeur de Y. OK? Donc, qu'est-ce qui est l'ordonné à l'origine ici? C'est Y est égal à, dans mon graphique qui est ici, valeur de Y quand X vaut 0. Y est égal à 1. C'est ça ici, l'ordonné à l'origine, ou la valeur initiale. Et puis, les zéros, ou abscisse à l'origine, c'est une valeur de X. Alors, valeur de X, quand Y vaut 0, c'est 2. Pardon? Il n'y a pas de 0. Ça se pourrait qu'il n'y ait pas de 0.